Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, c'est sans doute parce que vous êtes férus du sport. Nous sommes bien sûr ici au stade annexe de Boaké pour bien sûr la rencontre palpitante entre le Sporting Club de Gagnoa et Boaké Football Club. Rencontre qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de la 29e journée de la LONASI Ligue 1. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur la pelouse ou dans les tribunes? Vous aurez bien sûr dans ce débrief d'avant-match bien sûr ces informations. Je suis accompagné bien sûr d'Abdoul Koulibaly. Abdoul, bonsoir. Bonsoir Ange. On se retrouve à nouveau pour parler de sport, pour parler de Boaké FC, puisqu'ils reçoivent bien évidemment le Sporting Club de Gagnoa, un concurrent direct. Oui, c'est un concurrent direct, sachant que Boaké se trouve juste au-dessus de Gagnoa avec le même nombre de points. Donc je pense que voilà, c'est un gros match, un match de bas tableau où le rang ne sera pas de mise. Il faudra tout donner, c'est le match de leur vie. Tant côté Boaké que côté Gagnoa, il faut tout donner du spectacle au public qui est présent là pour qu'on puisse avoir un beau jeu. Il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu et puis il faudrait que les arbitres soient au rendez-vous. C'est ce qu'on demande en fait. Il faudrait que les arbitres soient au rendez-vous, mais bien avant même de parler, on va dire du contexte, on va dire des coups de sifflet des arbitres, on va parler du contexte de cette rencontre. Boaké Football Club Sporting Club de Gagnoa, on rappelle que Boaké, sur ces 5 derniers matchs, ils ont enregistré, je crois, 3 matchs, 3 victoires, et on va dire un match nul, un match arrêté contre le SCA. Apparemment, à Boaké, il faut le dire, la victoire vient facilement. Ouais, franchement, on peut dire que c'est une remontada. Vers la fin de championnat, on voit que Boaké commence à remonter, à avoir des victoires qu'elle a tant cherchées. Mais là, on pense qu'avec le match contre le Racing lors de la 27e journée, je pense que voilà, la commission doit statuer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de communiqué officiel. Donc, ils sont concentrés sur ce match de 29e journée contre un concurrent direct qui lutte aussi pour le maintien. Donc, je pense que les jeunes de Boaké sont plus figés sur ce match, ainsi que le coach, voilà, le public est là présent. Tout le monde est là pour soutenir cette équipe de Boaké. Gagnon aussi, il ne vient pas en victime résignée. Elle va devoir tout donner cette équipe pour pouvoir aussi peut-être faire un bon match ici. Mais ça serait un match compliqué des deux côtés. Un match compliqué des deux côtés. Nous avons bien sûr coach Cablan, coach de Boaké Football Club, qui est avec nous. Coach, un match aussi capital. Comment est-ce que vous avez préparé ce match? Bien sûr, c'est un match capital pour nous. On a préparé ce match comme les autres matchs. Le problème, c'est qu'on a dit aux joueurs d'être concentrés. Et on avait besoin d'une victoire. Et ce match-là est synonyme de non-maintien. Donc, on a préparé ce match comme les autres matchs. Il n'y a pas la pression hein, avec cette foule, on va dire l'ambiance qui a changé aujourd'hui à Boaké concrètement. Bon, le football déjà, il y a déjà la pression. Voilà, c'est pas nous de mettre la pression sur les joueurs. Il y a des stratégies qu'on a mis en place, on a demandé aux joueurs d'assimiler, c'est tout. S'ils assimilent, je pense que tout va aller bien. Dieu va dire, comment est-ce que vous voyez cette rencontre contre un concurrent direct? Quel message est-ce que vous avez passé concrètement à ces jeunes-là? Le concurrent direct, ça a été un peu difficile pour nous. Voilà, mais on a dit aux joueurs de ne pas penser à ça, de ne pas négliger, de prendre tout au sérieux et de se battre pendant 90 minutes à 100 minutes parce que nous avons besoin d'une victoire. Voilà, je pense qu'ils ont compris le message et ils savent parce qu'on vient de loin. On vient de loin, les gens même ne croyaient plus à Boaké Football Club avec leur volonté et le travail qui est fait. Je pense qu'on pourra mettre une Boaké en première division. Première division, l'ambiance dans le groupe, quand on sait qu'il voilà, y a un match capital, les joueurs, comment ils se portent, est-ce que Khalil connaît on va dire, les héros des 4-5 derniers matchs, il se porte bien, comment se porte le groupe en fait? Moi, je ne parle pas des joueurs individuellement, je parle du groupe parce qu'il faut avoir un esprit d'équipe, voilà, c'est une équipe. Mais dans l'équipe maintenant, individuellement, chacun donne ce qu'il peut. Voilà. Donc moi je parle au groupe, je ne parle pas aux joueurs individuellement. Mais le groupe se porte bien? Oui, ça va. Ça va. Je pense qu'on va avoir un bon match ce soir. Je pense qu'on va avoir un bon match ce soir. C'est ce qu'on retient avec vous, coach. Merci pour on va dire, ces réponses à notre question. Bonne chance pour ce match. Merci, coach. Merci. Mesdames et messieurs, comme on l'a dit, bien sûr, nous avons reçu coach Cablan. Il est bien sûr
le coach de Bouaké Football Club. Abdou va également me rejoindre à nouveau. En attendant, bien sûr, le coach du Sporting Club de Gagnoa pour bien sûr débriefer ce début de match avec lui. Coach Kablan disait qu'ils ont préparé ce match comme d'habitude, mais le rendement pourra changer, on va dire, la situation de Bouaké. Oui, c'est clair. Vous savez, comme je l'avais dit tantôt, c'est le match de leur vie. Il faudra tout donner. Le coach, il est toujours dans sa posture. Dans sa tête, c'est le maintien. Il a été appelé pour ça. Donc, il travaille en conséquence de cause. Et là, c'est au joueur de jouer. Il a tout donné au niveau des entraînements. Il a donné des consignes. C'est au joueur d'appliquer ces consignes. Mais il y a des facteurs autour. Est-ce que ces joueurs pourront supporter cette pression du public qui est là aussi? Parce que la pression, elle a double identité. Voilà, ils ont la pression en tant que joueur et la pression du public. Voilà, s'ils réussissent à gérer ça, je pense que ça peut se faire. Ça peut se faire, on est toujours avec Bouaké Football Club. On va dire sur les 4-5 derniers matchs, ils ont inscrit plus de 11 buts et au niveau du Sporting Club de Gagnoa. On marque peu, mais on encaisse également peu. Apparemment, on fait face à une défense un peu plus solide parce que là, ils encaissent 3 buts et ils marquent 2. Donc concrètement, ils sont stables à un moment donné, on va dire défensivement, puisque leurs 4 derniers matchs, il y a 3 matchs, on va dire 2 matchs nuls et une défaite. Apparemment, on jongle un peu entre les bons résultats, on va dire. Je pense que Gagnoa, comme tu l'as si bien signifié, selon les statistiques, défensivement, ils sont assis. Maintenant, Bouaké, offensivement, sur les derniers matchs, ça va. Voilà, ils arrivent à marquer beaucoup de buts. Mais on l'a constaté lors des matchs à domicile, ils ne s'en sortent pas, ils ratent énormément d'occasions. Et là, il doit rectifier le tir. Ici, là, pour une première fois, il doit marquer assez de buts. Donc, je pense que ça sera du genre attaque-défense. Étant donné que Bouaké a une belle attaque, une bonne attaque qui marque assez de buts, défensivement au niveau de Gagnoa, ça encaisse peu. Donc, on verra un peu la physionomie du match. Peut-être que Gagnoa va procéder par contre. Et voilà, Bouaké va tout donner le tout pour le tout pour pouvoir marquer dès les premiers instants. Et maintenant, on va parler bien sûr de la position au classement, ce qui justifie bien évidemment l'ambiance ou je veux dire l'enjeu de cette rencontre. Bouaké Football Club pointe à la 14e place. On rappelle que le championnat est à 16 équipes. Donc Bouaké Football Club, 14e place. Gagnoa est à la 15e place, disons le même nombre de points, 27-27. Apparemment, celui qui perd ce match a moins de chances pour le maintien. Oui, c'est clair. C'est une confrontation directe du bas du tableau du maintien. Et là, Gagnoa qui est 15e, Bouaké est 14e. Et ça, c'est le match de leur vie. Que ce soit côté Gagnoa comme côté Bouaké, c'est le match de leur vie. Parce que si on gagne ce match-là, on est déjà à un pas du maintien. On a déjà fait un pas vers le maintien, quelle que soit l'équipe. Donc là, j'ai peur que l'enjeu ne tue le jeu. Je veux voir du beau jeu. Je veux voir pas de nervosité, mais plus d'action de jeu, d'action de but pour égayer le public qui est là. Oui, bonsoir, c'est Rojan, coach Sporting Club Gagnoa. Un match capital à Bouaké, comment est-ce qu'on s'est préparé? Capital, c'est trop dit. C'est un match de championnat. Il reste 2 journées. Donc c'est l'avant-dernière journée, c'est tout. C'est l'avant-dernière journée, c'est tout. Voilà, c'est tout. Pas de pression, hein, apparemment? Non, pas de pression. C'est un match comme tout autre. Donc on est venu pour jouer. Venu pour jouer? Oui. Tout en espérant? Ben, dans tous les cas, tout un match, quand tu veux jouer un match, tu veux gagner le match. Hein. Ça n'a rien à voir avec le contexte. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le contexte? Non, ça n'a rien à voir. Un championnat, c'est un championnat. Donc on est venu pour gagner un match. Eux aussi, ils veulent gagner un match, donc on joue. On joue. Ça va se jouer. Quel est le message qu'on a passé à ces jeunes? Bon, il faut jouer, il faut te dire qu'on est en Côte d'Ivoire. Donc quand on vient à Bouaké, c'est comme si on est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une terre étrangère. Donc il faut jouer comme si on était à Gagnoa. Voilà ce que j'ai dit aux joueurs. On rappelle à ces chaleureux internautes qui sont avec nous que le stade de Bouaké, le stade annexe de Bouaké a changé, on va dire, d'ambiance. Juste de l'autre côté, on a la fanfare de la municipalité qui est là pour mettre de l'ambiance dans ce stade. On rentre également en tribune presse pour vous faire vivre ce match. Restez sur Beka FM et bonne chance aux deux équipes.
La faute là, putain. C'était l'autre là, il marquait. C'était l'autre gardien qui était là. Flash! 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 Oh flash! Flash! Oh flash! Flash! Oh flash! Petit 8 ans! Ah non! Ton meilleur choix ici! Attention! Il n'allait pas sortir même. Pour regarder 0. Zéro but partout, c'est le score au soir du match Sporting Club de Gagnoa Bouaké Football Club, rencontre qui s'est disputée bien sûr à Bouaké au stade annexe. Je suis bien accompagné de mes consultants Axel Adeni et bien sûr Abdoul Koulibaly. Axel, bonsoir. Bonsoir Ange. Merci de nous rejoindre. Ouais, merci à vous. Merci à vous. On vient de prendre part à un match aussi fabuleux. Ouais, un match fabuleux, on peut le dire, un match riche, un match très intéressant. Mais bon, on n'a pas eu de quoi se mettre sous la dent, mais c'était bien. C'était bien. Abdoul, on va dire, on a assisté à un très beau match dans l'ensemble. Ouais, dans l'ensemble, j'ai vu un beau match, de belles actions, de belles situations de jeu. Mais on n'a pas eu de but. Voilà, on était venu un peu avoir des buts, avoir un vainqueur. Malheureusement, c'est un match nul qui arrange
l'équipe de Boaké, il paraît, mais les deux équipes sont au même nombre de points et tout va se jouer à la dernière journée. Vraiment, parce qu'à cette phase-là, comme le disait Abdoul, le disait en post-réalisation, que le match va se jouer maintenant à distance et il va falloir maintenant se regarder de loin et ça va se jouer sur de petites choses, sur de petits détails. Avec tous les aléas qu'on a dans ce championnat, clairement, ce sera vraiment une dernière journée que tout le monde rêve d'avoir, nous en tant que consultants. Tout le monde rêve d'avoir, bien sûr, on précise qu'entre les concurrents directs, on va dire qu'il n'y a pas eu de but. C'est possible qu'il y ait des scores fleuves quelque part. Ah, c'est possible. Ouais, Axel l'a si bien signifié. Vous savez, dans ce championnat, vous attendez à tout. Voilà, donc je pense que tout est possible à la dernière journée. Mais la fédération, la commission, tout le peuple ivoirien, la population qui aime le football sera regardant vers les arbitres et ces matchs-là. Parce que ce sont des matchs à fond en jeu. Et on connaît le football, comment ça se passe, on connaît les magouilles qui sont dans le domaine footballistique. Donc il faudra faire très attention au niveau des arbitres, au niveau des athlètes et même au niveau des dirigeants. Et même au niveau des dirigeants, on précise aussi que cette rencontre ne s'est pas terminée dans de bonnes conditions. Il y a eu quand même des altercations par moment au coup de sifflet final. Axel, qu'est-ce qu'on a vu concrètement? Aujourd'hui, clairement, on s'est dit que toutes les équipes cherchent la porte de sortie. Dès qu'on a un résultat qui n'est pas favorable, soit on sort du terrain, soit il y a des disputes, soit on a envie de frapper la bite, soit l'arbitre a envie de réagir. Donc il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Et là, il faut être regardant, comme Abdoul l'a dit, il faut être regardant. On assiste à un gardien de but qui n'est pas content du coup de sifflet de l'arbitre. Je ne sais pas pourquoi il refuse de passer à la caméra. Pourtant, c'est devant les médias qu'il faut dire ce qu'on a envie de dire. Et clairement, c'est pas bien, c'est pas beau. Mais hélas, ça reste le football. On s'est dit que c'est sur le terrain. On espère que dans les journées à venir, la saison prochaine, parce que là, on sort de cette saison. On attend la saison prochaine. On espère qu'il y aura un certain nombre de comportements qui seront radiés de nos stades en Côte d'Ivoire. Abdoul, est-ce qu'on a quelque chose à reprocher à l'arbitrage aujourd'hui? Pas vraiment, il a tenu le match jusqu'au coup de sifflet final, mais il y a une occasion qui a été un peu litigieuse. Voilà, je pense que c'est dans la surface de Boaké FC, là où il y a eu voilà, c'est là, bon, les joueurs de Gagnoa revendiquaient un pénalty, pourquoi pas, mais bon, ça a été à l'arbitre de décider, à son appréciation, mais bon, ça n'a pas été favorable à Gagnoa, donc on peut s'en tenir qu'à ça. Sinon, dans l'ensemble, il a bien tenu son match, il a été réglo. Parlant bien sûr de cette altercation, bien sûr, on a eu la version du président, sinon du vice-président du Sporting Club de Gagnoa. Il a dit ceci et on revient. Si un match n'est pas fini, qu'il y a encore 2-3 minutes, une balle passe les filets en une seule seconde. Donc tout est possible. Donc comme laisse jouer calmement, mais toujours la même chose. Le même arbitre, moi je ne connais pas les autres arbitres. Mais celui-là, je l'ai vu à Benjerville. Contre Mouna, aujourd'hui c'est encore Boaké. Contre chose. Et le commissaire Mike était derrière moi. Il a reconnu que le temps n'est pas achevé. C'est tout. Un autre plan qui est là. Le miracle existe, il existe toujours. Donc nous on croit et on pense qu'on va gagner. Enfin, quand on va dans le dernier match, on oublie de le gagner. Le reste, on met ça entre les mains de Dieu. L'autre côté, c'est bien évidemment le Boaké Football Club. Bien sûr, on est un peu satisfait de ce résultat puisqu'on espère bien sûr rebondir des plus belles dans la prochaine rencontre contre la SOA. Moi, c'est M. Fallé Moka, vice-président du Boaké Football Club. À l'ensemble, c'était bon, l'ambiance était là, la population est sortie. Bon, les enfants ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Donc vraiment, on remercie la population qui se sont déplacée. Et le métier est tout possible. Puisqu'on a notre dernier match contre soi, à Yamoussoukro, Inch'Allah, on gagne, c'est déjà bon. De retour avec vous, messieurs les consultants, on va prendre les derniers avis pour boucler bien sûr ce débrief. Qu'est-ce qu'on retient du parcours, sinon de la prestation de Boaké contre le Sporting Club de Gagnoa devant son public qui est sorti massivement? Bon, je pense que Boaké a pêché offensivement, comme d'habitude. Et par miracle, lors des 3 dernières rencontres, 4 dernières, ils ont claqué 11 buts. Bon, voilà, ça reste à désirer. Vous voyez la multitude d'occasions qu'ils ont eues, mais ça n'a pas pu scorer.
Donc là, Boaké a un manque criant de buteurs. Ils ont des attaquants, mais ils n'ont pas de buteurs. Donc ce match a prouvé encore que Boaké était méconnaissable au niveau offensif. Voilà, donc je pense que dans l'ensemble, on a assisté à un bon match. Le public a répondu présent, il y avait de l'ambiance. Voilà, ça se chahutait de gauche à droite. Et puis à la fin, la mauvaise note, c'est la fin de match. Voilà, où le gardien, qui est un fils de Boaké, on ne sait pas pourquoi il a agi ainsi, mais il était remonté carrément contre l'arbitrage. Mais ça fait partie du foot. Soit on n'est pas en bonne posture ou on est en bonne posture, mais il faut toujours accepter le résultat. Donc je pense que dans l'ensemble, on va attendre la dernière journée où on verra des merveilles, comme dans la Ligue des merveilles au niveau du basketball ivoirien. Merci Abdoul. Axel, nous on va s'accentuer bien sûr sur le public qui est venu massivement déjà. Qu'est-ce que ce public pouvait représenter ou pouvait créer comme atmosphère sur le jeu? C'est pas ce qu'il pouvait, je dirais plutôt qu'est-ce que ce public a apporté aujourd'hui clairement. Ce public il a apporté gros, il a apporté un peu de vie dans ce match. Clairement sans le public on n'aurait rien à se mettre sous la dent. Le public a apporté un peu de pression et c'est là le problème du public parce que quand il y a le public et qu'on est à domicile, on a beaucoup plus de pression et ça s'est senti sur les joueurs parce qu'il y a réellement un manque de réalisme, il y a un manque de concentration souvent de pêcher au dernier moment parce que là on est devant son public, on a envie de bien faire mais on ne peut pas forcément toujours bien faire et clairement, mais on ne peut pas jouer un match sans public. Voilà, on ne peut pas jouer un match sans public. Le public il est important, le public il apporte quelque chose au public et clairement ça a eu son effet sur ce match. Clairement, ça a eu son effet sur ce match. Merci Axel, merci Abdoul également d'être venu assister à ce match avec moi. Merci à vous également, chers auditeurs de Boaké FM, bien sûr. Il faut le dire, les supporters de Boaké doivent encore attendre jusqu'à la dernière journée pour savoir s'ils sont maintenus ou pas. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve lundi dans Time Sport.